Pour calculer des rapports de réduction dans des trains particuliers, que sont les trains épicycloïdaux, on utilise habituellement une formule qui s'appelle la formule de Willis. Cette formule de Willis est longue et compliquée à retenir. Je vous propose ici une méthode relativement simple qui va vous permettre de retrouver par vous-même les rapports de réduction dans des trains épicycloïdaux dans des cas simples, c'est-à-dire quand un élément est bloqué. On pourrait étendre cette technique-là dans le cadre où ces éléments ne sont pas bloqués mais sont mobiles. Avant toute chose, un petit peu de vocabulaire. La couronne extérieure s'appelle le planétaire extérieur, la roue intérieure le planétaire intérieur, et les deux roues ici représentées, il peut y en avoir plusieurs, qui gravitent les satellites. On va commencer par étudier le cas où on bloque le porte-satellite, l'élément qui va tourner avec les satellites. Si je bloque le porte-satellite et que je fais tourner par exemple le planétaire intérieur, je retrouve une rotation du planétaire extérieur. Le système se comporte comme un train simple classique. Si l'on représente les vitesses par rapport au bâti, je me rends compte que la vitesse au point A, qui appartient au planétaire extérieur ou au satellite par rapport au bâti, est égale à la vitesse au point C, qui appartient au planétaire intérieur ou au satellite par rapport au bâti. Connaissant les rayons entre ces vitesses et les centres de rotation, je peux en déduire avec la relation V est égale à oméga R, la relation ci-dessous. Ensuite, je sais que le rayon est égal au module divisé par 2 multiplié par le nombre de dents Z. Je vais pouvoir simplifier cette nouvelle relation par le module divisé par 2, qui va simplifier de part et d'autre de l'égalité. Ça va donc me donner une relation entre le taux de rotation du planétaire intérieur, le taux de rotation du planétaire extérieur, ainsi que leur nombre de dents. On se rend compte ici que le nombre du dents du satellite n'intervient pas. On va maintenant libérer le porte-satellite et bloquer le planétaire extérieur. Le mouvement sera donc le suivant. Si j'entraîne le planétaire intérieur, j'aurai un porte-satellite qui va tourner. Si on représente les vitesses par rapport au bâti des divers points A, B et C, on trouve une vitesse nulle au point A. Effectivement, le planétaire extérieur ne tourne pas. Et la vitesse au point B est la moitié de la vitesse au point C. Je peux donc écrire une relation entre la vitesse en C, qui est égale à 2 fois la vitesse en B. Si on rajoute les rayons du point C et du point B, le rayon du point C est égal au rayon du planétaire intérieur. Le rayon du point B est égal au rayon du planétaire intérieur, c'est-à-dire la coordonnée entre le centre et C, plus le rayon du satellite, c'est-à-dire la distance CB. Avec la relation V est égale à oméga R, je peux donc remplacer les vitesses par oméga et les rayons respectifs. Comme le rayon est égal au module sur 2 multiplié par le nombre de dents, je peux donc le remplacer dans l'équation et simplifier par le module. Grâce à cela, j'ai une relation cinématique entre le taux de rotation du planétaire intérieur et le taux de rotation du planétaire extérieur, ainsi que le nombre de dents des roues dentées de mon train épicycloïdal. Bloquons maintenant le planétaire intérieur. Sur l'animation, on impose ici un taux de rotation au porte-satellite. La couronne se met donc à tourner tandis que le planétaire intérieur est fixe. La présentation des champs des vecteurs vitesse sont comme ceci. La vitesse est nulle en C vu que le planétaire intérieur est bloqué. On écrit les relations entre la vitesse en B et la vitesse en A. En A, c'est le double de C en B. On rajoute les rayons. Le rayon en B, c'est comme celui de tout à l'heure, c'est-à-dire le rayon du planétaire intérieur plus le rayon du satellite, BC. En A, c'est le rayon du planétaire extérieur. Avec la relation V est égal à oméga R, on remplace les vitesses. Ensuite, on sait que le rayon, c'est le module sur 2 multiplié par Z, le nombre de dents. On va donc pouvoir remplacer cela dans l'équation. Maintenant que j'ai une équation plus fournie, je vais pouvoir la simplifier par le module, qui est de part et d'autre de l'égalité. Ce qui me donne une relation entre le taux de rotation du planétaire extérieur et celui du porte-satellite. Avec les formules assez déterminées, si l'on renseigne à l'intérieur un taux de rotation qui serait par exemple le taux de rotation de l'entrée du train épicycloïdal, on peut donc déterminer l'autre taux de rotation qui sera le taux de rotation de la sortie de ce train-là. Bien entendu, les seuls cas que l'on a étudiés sont les cas où on a bloqué un élément, mais finalement, techniquement, ce sont les cas les plus courants.